Bon, pour ce deuxième exemple, on va installer donc local AI en local, donc pour pas avoir à payer et à avoir les informations qui s'en vont vers OpenAI. Donc là, je vous ai mis la doc qui est comment installer alors, on va avoir besoin d'installer local AI et puis d'installer un modèle. Donc le modèle par défaut, c'est GGML. Voilà. Faites attention, là sur le tuto, ici il y a l'exemple en dessous, mais en fait là on ne donne pas le modèle, c'est your modèle, c'est vous qui choisissez le modèle. Les modèles, on va les prendre sur GPT for All. Et ensuite, si vous descendez, vous avez... Alors là, ça va être le premier modèle qu'on va faire déjà pour voir si ça marche. Donc ça, c'est tous les modèles qu'il y a. Et après, on essaiera d'installer avec le modèle Vigogne, qui lui est un modèle en français. Vigogne modèle. Donc là, dans un premier temps, on va installer Flowise avec un modèle de base. Et puis après, on essaiera d'installer avec Vigogne. Donc pour ce faire, on va créer à partir de Marketplace, on va utiliser Local Q&A, donc Q&A c'est questions et réponses. Là. Ici, donc on va avoir besoin de brancher Local AI, ici aussi. Et là, ce sera un peu comme tout à l'heure le Titanic CSV qu'on avait. Pour installer Local AI, donc si on reprend ici, on va faire un git clone. Donc là, si vous voulez retrouver Local AI, vous devez l'avoir là. Ici, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est ici git clone. Ça, donc là, si je vais ici, c'est bon. Je fais un git clone. Si je grossis. Donc on commence par cloner Local AI. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ça c'est la première avec Your Model. Ici on va utiliser directement GM1. Donc on fait ensuite un CD Local AI. Voilà. Si je remets par là. Ensuite on va récupérer le modèle et on le met dans le dossier modèle. Là, si je fais un ls, on a un dossier modèle. Il est là. Et du coup, on va copier dedans le modèle de base. On a dit, hop, c'est là. Ça peut prendre un peu de temps parce que ça fait plusieurs gigas. Hop. Alors apparemment on a un template aussi qui se trouve dans Prompt Template qu'il va falloir copier d'un modèle, donc ça on peut le faire en même temps. Si on va au Prompt Template, je vais réduire un peu là. Donc là on a effectivement ce Prompt Template qu'on nous dit qu'il faut copier d'un modèle, donc ça on peut le faire avant. Hop. Voilà, donc là on va avoir à attendre, on en a 4% pour l'instant. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc après on va créer un Docker, on va utiliser le Docker qui se trouve pas là, mais le Dockerfile, ici donc le Docker Compose, ici qui va nous créer une image à partir de Local AI, basée sur le Dockerfile qu'on trouve ici. External backend. Donc ça c'est Local AI qui va nous permettre d'utiliser
un modèle de langage, ce qu'on appelle LLM, en local, pas forcément sur une machine avec une carte graphique évoluée, ça marche aussi sur les CPU. Et puis du coup, ça va fournir un API REST que Flowise pourra aller interroger. Donc pendant ce temps-là, on peut effectivement, pendant que ça continue de télécharger, là on est à 9%, en fait, LocalAI va vous fournir une API. Alors, si on regarde là, get started. Voilà, donc en fait, là on pourra aller voir V1 models. Là, si on copie ça, c'est ici qu'on va interroger LocalAI. Donc Flowise, on va lui dire ici, ça c'est la bonne adresse, mais on va recopier. Localhost 80. Donc là, on a juste ouvert. Pour l'instant, on ne peut pas le modifier. On va utiliser ce template. Ici, on va lui mettre LocalAI. Alors, on va l'enregistrer et on va l'appeler test. Ok, donc là, on a bien ici ça. Ici, on a le bon nom de modèle puisque c'est celui par défaut. Si on regarde ici, GGML, GPT for all, GGML, GPT for all-J, GPT for all-J, c'est le modèle par défaut. Là, ici, on va peut-être avoir besoin de télécharger le text embedding. Alors, comment ça marche? Ici, on va télécharger un fichier. Là, pour l'instant, c'est un fichier texte. On va plutôt nous passer sur un PDF, puisque l'idée, c'est de récupérer la Constitution des États-Unis, par exemple. Ici, on va télécharger. Donc, j'enregistre, je le mets dans téléchargement. Donc, on va plutôt utiliser un PDF. Donc, là, text file, ça, je vais le changer. Je vais aller ici. Alors, là, LocalAI test, je vais l'enregistrer. Hop, ici, on va avoir des loaders donc pour télécharger nos fichiers. Donc, le PDF file, ici, on va remplacer le text file par ce PDF file. Donc, celui-là, on le supprime. Donc, là, on regarde, il a besoin d'un text splitter. Donc, là, on va le supprimer. On va l'envoyer là. Et ici, une fois qu'on a un document, on va le stocker dans une base de données qui s'appelle Face. Donc là, c'est pareil, on va supprimer ça. Document. Voilà, donc le text file, hop, il n'a plus rien de connecté. On peut le supprimer. Le PDF file prend sa place. Donc, l'idée, c'est ici, on va lui donner à manger la Constitution des États-Unis. Là, on va avoir un text splitter. Donc ça, c'est pour couper notre gros fichier ici, qui fait 19 pages, en plusieurs petits blocs. Donc en fait, il va créer des blocs comme ça. Là, ce qu'on lui dit, c'est la taille du bloc. Donc en fait, ça va être 1000 mots. Et en fait, chunk overlap, c'est comment les blocs vont se superposer les uns aux autres pour avoir plus de cohérence. Si vous voulez plus de précision là-dessus, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou alors, comme on a dit ici, c'est dans l'aide. Ici, vous avez le Discord et là le forum qui viennent d'être créés. Là, le forum, donc là c'est pour. Ici, on a le PDF file pour charger notre texte. Là, on le coupe en morceaux. Ce document, ensuite, il est envoyé ici dans Upsert. Dans Face, c'est une base de données. Là, ça c'est pour Windows. Moi, je vais lui donner un chemin différent, par exemple. Alors, on est à 22%. Je vais lui donner ici... non, je vais créer un nouveau... Donc on va créer ici, on va lui dire, allez, moi je vais le mettre dans Face DB. En fait, tous ces petits morceaux de fichiers, on va les stocker dans une base de données. Alors ce que je voulais faire, c'était
KDIR. On va les stocker dans une base de données, dans une base de données vectorielle, VectorDB. Si vous voulez plus d'infos sur Face, c'est pas ça, Face. En fait, ça va être une base de données sous forme de vecteur locale. Hop. Alors, ici ça va être stocké. Donc là, il va falloir lui donner le chemin. Moi, comme je suis sur Linux, ça va pas être ces deux points. Je vais lui dire aussi, je vais lui dire ici, donc là, c'est des FaceDB et PWD pour savoir où je me trouve. Donc là, c'est le chemin que je vais lui donner. Hop. Voilà, donc là, on devrait tout avoir. On a juste à attendre que le modèle se charge jusqu'au bout. Donc ici, notre PDF, il est coupé en petits morceaux, il est stocké dans une base de données, et ça c'est fait par les embedings en fait de LocalAI, où là c'est pareil, on a un modèle pour splitter. On vérifiera que celui-là il est installé par défaut. Ensuite, eh bien, par rapport à cette base de données vectorielle, on va avoir le chat de conversation qui va utiliser ce modèle de langage qu'on a installé pour aller interroger en fonction de notre question cette base de données avec des petits morceaux. Ici, on va pouvoir ajouter des paramètres. Donc ça, c'est le nombre maximal de fichiers. Ici, c'est des seuils en fait pour savoir à quel niveau on accepte les informations. Et ici, on pourra mettre préciser comment le chat, comment l'intelligence artificielle doit réagir. Là, par exemple, tu agis comme tu as un document et tu as un assistant de recherche. Pour l'instant, on va laisser ça par défaut. Donc là, on a une étoile, ça veut dire qu'il n'est pas enregistré. Je vais l'enregistrer. Là, eh bien, on est à 27%. Je vais peut-être faire une pause et puis reprendre quand ce sera bon. Donc voilà, mon modèle est installé. Si on fait... On a bien notre modèle qui a été installé et le template qu'on a copié juste avant avec la commande ici. Là, il y a une autre partie qui va prendre du temps et le pool n'avait pas marché chez moi. Alors, on va reprendre. Donc, il faut pour ça avoir installé Docker. Je vous ai mis le lien ici. Donc, on va utiliser Docker Compose. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à retourner dans l'aide et poser vos questions donc, sur le Discord ou sur le forum. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est lancer Docker. Alors, on va essayer avec le pool, ça n'avait pas marché l'autre jour. Là, on est dans LocalAI toujours. On va essayer. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on lance Docker Compose. Hop. Et ça va prendre du temps, donc je vais certainement aussi... Hop. Alors, je vais pas mettre le -d pour qu'on voit ce qui se passe. -d, en fait, c'est détaché, donc on verra pas ce qui se passe. Je vais essayer comme ils disent. Mais moi, il n'avait pas accepté. Voilà, donc là, il nous dit qu'il ne connaît pas ces options-là. C'est Docker. Hop, normalement, il va le récupérer automatiquement. Donc, Docker Compose. Donc là, je l'avais déjà. Et vous, ça peut prendre un peu plus de temps. Je vais m'arrêter. Si je fais un pull, qu'est-ce que ça fait ? Là, il l'a récupéré. Donc là, en fait, vous récupérez l'image Docker. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez faire Docker Compose. Hop.
Là, ça va lancer LocalAI, voilà, sur l'adresse 127.0.0.1. Pour tester, pour voir si on a bien nos modèles, on va lancer cette commande-là et il devrait nous dire, j'ai bien le modèle avec ça. Alors, soit on fait un curl ici pour voir ce qu'il nous répond. Donc là, on va le faire dans une nouvelle fenêtre. Là. C'est pas ça. Hop. Donc, curl http://localhost 8080. Ne pas oublier V1 et on va aller voir les modèles. Voilà, donc là il nous dit qu'il a trouvé ce modèle là. Ça on peut aussi le voir si on fait localhost, donc sur le port 8080 V1 models. Ici on a bien un modèle, c'est celui qu'on voulait. Ensuite, une fois qu'on a ce modèle, on va pouvoir lui poser une question, et là on utilise l'API chat complétion avec, on lui dit utilise le modèle, et on lui dit l'utilisateur il a envoyé comment vas-tu, et du coup on attend que l'assistant nous réponde je vais bien et comment ça va toi. Donc là si on fait ça en curl, hop, je le remets là. Non, c'est pas ça. Hop. J'ai pas voulu me le copier. On n'a pas non plus. Alors si je vais rechercher ici, est-ce que ça sera mieux? Parce que là, il me prenait le notion. Ouais, là, c'est mieux. J'ai oublié quelque chose. Non. Alors, ça peut être testé aussi si vous avez Firefox et moi j'ai utilisé REST API, donc ça s'installe. REST API Firefox extension. Le REST client, en fait, ça va vous permettre d'envoyer des requêtes. Donc là, si on regarde la requête qu'on doit envoyer, c'est une requête, donc c'est un curl. Donc là, il faut envoyer un header application content type application JSON, et comme data, on va lui envoyer ça. Donc là, comment ça se fait? On fait ça, hop. Si je prends mon REST client, le body, c'est ce que je viens de copier. On fait un get, on a dit sur le localhost complétion. Ici, là. Et on va rajouter comme header content type application JSON. Content-type. Donc là, le header, on rajoute. Alors, moi j'avais déjà mis. Sinon, vous allez dans custom header. Ici, vous mettez content type. Hop, et là, vous mettez application JSON. OK. Donc là, ce header, il est là. Si on fait ça, donc on envoie à cette adresse en JSON. On lui demande d'utiliser ce modèle et on lui pose la question au are you. Si on l'envoie, il n'a pas voulu méthode hello post. Donc là, il veut un post. On va changer ici. Là. Est-ce que ça répond? Alors, ici, il a répondu. Donc là, quand on a fait le curl, il a répondu assistant content, I'm doing well, thank you, what about you? Donc là, il a répondu. Et si on va voir la même chose dans le reste, la réponse c'est, on retrouve sensiblement la même chose. Je vais bien. Et comment toi ça va? Donc là, on a ici. Maintenant, on a notre modèle. Donc, si on reprend là, on a LocalAI qui a été installé. On lui a mis le modèle GPT for all-j et on a vérifié qu'il était bien là et qu'on avait
la complétion et qui nous répondait bien. Donc là, ici, alors j'ai juste un doute sur le texte embed. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Ici, on a paramétré comme il faut. Là, si on télécharge donc, le fichier de la constitution, alors, si vous ne l'avez pas récupéré encore, il est là pour l'instant. Alors, upload, donc là on a bien un PDF dans téléchargement, constitution, et normalement on doit pouvoir poser une question. Hop. Alors là, on a une erreur qu'il n'a pas réussi à avoir les datas du PDF. Et si on regarde ici au niveau de Local AI, on a aussi une connexion erreur. C'est bien ce que je pensais. Donc ici, on va avoir besoin de text embedding. Ça, c'est un autre modèle. Si on retourne voir sur... Ça, on ne peut pas. Donc sur Local AI Embeddings, ici, on va devoir paramétrer. Par exemple, on va utiliser donc la text embed ADA 002. C'est celui qu'on a là. Pour faire ça, il faut créer dans le dossier modèle, thing in the model directory, specify. Donc là, on spécifie le back-end du modèle. Donc là, par exemple, on va créer BERT. On va utiliser BERT, donc on va créer un fichier BERT.yaml. Avec ce contenu-là, et on devrait avoir quelque chose qui tourne. Donc là, je vais passer ici. Donc dans modèle, on devrait avoir un fichier YAML. Est-ce qu'on l'a pas là dans les exemples? Non. Donc, nouveau fichier. Ici, on a les infos. Hop. Est-ce que ça va mieux passer comme ça? Là. Et pour le récupérer, on va utiliser cette commande. Hop. C'est un peu plus rapide. Et maintenant, si on va voir dans modèle, on a donc le BERT.yaml qui va nous dire d'utiliser le botel BERT. Et BERT, il a été installé ici par cette commande. Si on réessaye, donc là, je l'enregistre. Là, on peut nettoyer. Hop. Là, on croise les doigts. Est-ce que là, ça va aller mieux? Donc là, il est en train normalement de parser donc, notre fichier constitution PDF. Il est en train de le couper en morceaux, de le stocker dans notre dossier face ici. Donc là, on peut aller voir si il nous a fait quelque chose. Pas encore. Toujours en train de chercher. Est-ce qu'il va trouver? Alors peut-être qu'il est en train... Non. Ça prend du temps forcément la première fois puisque il doit couper ce fichier en petits morceaux avec les local embeddings ici. Model name, est-ce qu'on a la même chose? Ouais, name text embedding.
ADA02 qui utilise le modèle BERT qu'on a là. Back-end, BERT Bending. On devrait être pas mal avec ça. Ouais, on aurait pu avoir l'option debug, mais là ça devrait passer. Je vais faire une pause en attendant que ça tourne. Alors, on reprend. En fait, il y avait une petite erreur. Si on reprend, j'avais ici Flowise qui me disait qu'il ne trouvait pas le modèle GMB machin.bin. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai enlevé ici le point bin. Ça a l'air de passer. Pour faire... là, c'est toujours en train de tourner. Ici, en fait, vous voyez, donc là, quand on pose une question, c'est posté par Flowise. Ça arrive ensuite dans Local AI. Donc là, pour avoir un peu plus d'informations sur Local AI, j'ai rajouté environnement debug. Donc j'ai refait un CTRL-C pour arrêter Docker Compose et je l'ai relancé pour voir en fait. Donc ici, on peut voir que les modèles sont bien chargés ou pas. Donc là, il est en train, on voit qu'il parcourt le document. Donc c'est plutôt bon signe. Et en fait, on arrive à voir dans Debug qu'il a chargé le modèle. Donc le modèle GPT for All. Et on voit aussi, alors ce qu'on va voir, qu'il a chargé aussi le modèle BERT. Donc GPT modèle. Ça c'est quand il interroge. Il trouve bien le modèle ici. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc là, j'ai mis les questions que je lui ai posées, on les voit qui arrivent dans Local AI. Donc là, effectivement, la première fois, ça va mettre du temps puisque il est en train de parcourir tout le document. Donc, je vais refaire une pause en attendant que ça se termine.